Coucou tout le monde, bienvenue. Je suis Lise de Laine Trilise, teinturière de laine et je vous invite de partager un moment avec moi. Donc aujourd'hui on est au studio, moi et Dakaï, mon chien qui dort en ce moment. Sushi, mon chat, est à la maison dans son royaume, très contente. Et voilà, donc je voulais partager avec vous un bouquin que j'avais pris au festival en Suisse, mais que j'avais pas dans mes affaires et donc j'en avais pas parlé et que j'ai très envie de vous en parler. Mon projet du moment qui aurait été fini, mais les dernières semaines, j'ai pas pu tricoter et je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, donc voilà, on y va, on y va. Il y a un gros camion qui vient de passer dehors du studio. Et voilà. Et en plus, dites-moi qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter sur les commentaires. Comme ça me donne aussi des idées de qu'est-ce que vous faites. Et je serai très contente d'en savoir plus. Donc, le bouquin que je voulais vous montrer, c'est Charming Colorwork Socks. Donc, c'est des chaussettes avec des motifs en couleur, voilà, en jacquard. La designer, c'est Charlotte Stone. Donc Charlotte, je l'ai connue la première fois en 2015 à mon tout premier festival en Suisse. Au moment, elle n'était pas designeuse. Elle était venue sur mon stand avec sa fille Lola, qui maintenant, elle est de ma taille, elle est trop cool et trop sympa. Et c'était chouette de pouvoir voir aussi Lola cette année quand j'étais là-bas. Et donc, Charlotte, elle a aussi un cours sur Domestika. Donc, vous pourrez suivre si vous êtes intéressé d'en savoir plus. Mais j'adore. Je devais avoir son bouquin. Elle avait voulu prendre de la laine sur mon stand. Et je lui dis, mais attends, moi, je veux ton bouquin. Si jamais tu peux m'en garder un, parce que moi, je ne pouvais pas aller le chercher. Et puis, donc, elle m'a écrit aussi un petit mot. Donc, je suis très contente d'avoir enfin son livre avec une dédicace. Voilà. Et donc, voilà une photo avec tous les motifs, toutes les chaussettes. Bon, elle en a quelques-uns. Donc, elle a une partie où il y a des chaussettes avec des animaux, après avec des fleurs, après avec de la bouffe. Après avec voilà, des motifs d'extérieur. Et après, Celebrate Good Times, donc de Noël, de Pâques, et voilà, une thématique comme ça. Elle parle beaucoup de la taille, de comment... voilà, plein de détails, de bien faire ses chaussettes. Donc voilà, il y a ce beau petit chien, Shiba Inu. Elle a des petites souris. Elle a, oui, le chien que j'adore. Les petits moutons. Quoi d'autre? Voilà, après, il y a un papillon. Il y a... Après, voilà, il y a celui-là avec les tulipes. Il y a avec de la lavande. Je trouve ça très mignon. Très, très mignon. Adorable. Après, j'adore... le coquelicot. Voilà, il y a d'autres après de nouveau. Et après, on vient dans le secteur bouffe. Il y a des cerises, oui. Des chéries cerises. Il y a du café. Il y a de la glace. Ouh, ça donne envie de tricoter en mangeant une glace. Moi, j'adore, mais j'adore. Je trouve tellement cool celle-là. Je les adore avec les chili peppers. Très mignon, super chouette. Bref, il y en a beaucoup. Et après, j'adore celle de Pâques. Je vais vous montrer celle de Pâques. Parce que, voilà, il y a un œuf et il y a les poules. Et voilà, l'œuf, on peut le voir dans une autre photo. Il est où? Elle est où l'autre photo? Je sais pas. Ouais, voilà, ici. Et en plus, ça me fait rire parce que elle a pris une photo avec des œufs à côté. Donc, voilà, c'est très chou. Je trouve ça adorable. Donc,
Charlotte Stone, Charming Colorwork Socks. Donc, les patrons sont en anglais. Je ne sais pas après si sur Ravelry, elle a des patrons en d'autres langues, mais elle en a beaucoup, beaucoup et c'est très, très sympa. Moi, j'ai comme idée de... Ah, et la plupart, elles se tricotent de haut en bas. Moi, je tricoterai du bas vers le haut, comme une chaussette normale que je ferais ou que vous feriez. Et peut-être de ne pas faire le motif ici, mais simplement de le faire ici. Et oui, voilà, déjà les raccourcis à la lise qui viennent. Et aussi, j'ai des 50 grammes de laine à chaussettes autorayante. Donc, je me disais que ça pourrait être peut-être sympa de faire la couleur de derrière avec de l'autorayant et les parties, voilà, des charts, des motifs avec de la couleur très lise. Voilà, donc des chaussettes très, très unique. Ouais, je suis inspirée. Donc, le dernier motif avait des poules. Et après, j'ai réalisé que mon sac à projet aussi avait des poules. Donc, c'est rigolo. Et donc, c'est le châle Artus de Moonstruck Designs. Donc, voilà. C'est dans ma base Samskara. Donc, 60% super fin mérino et 40% de yak et de cachemire recyclé. C'est très doux, ça va être super chaud, surtout la partie mosaïque. Et ouais, je dois dire que même le derrière de la partie mosaïque est super joli. En tout cas, moi, je trouve que c'est très graphique. Et donc, voilà, les couleurs que j'ai utilisées, c'est Lemon Incest. Donc, Birthday Girl, le rouge, qui change de couleur un peu. La couleur naturelle de la base qui est grise. Manawi, Lemon Incest de nouveau ici, et Star Wars. Et donc voilà, je suis super fière. Il y a encore un dernier chart à faire et puis j'aurai fini. Et après, il y a quelques rangs pour la bordure. Et voilà, ouais. Le site a quelques-unes de ces couleurs. Il y en aura plus les jours qui viennent parce que je vais teindre. Et en parlant des coloris, quelqu'un a demandé à ma vidéo précédente si je savais que Lemon Incest, c'était voilà, la chanson de Serge Gainsbourg et qu'il y a eu beaucoup de comment on dit en français? Controversion? Je sais pas. Il y a eu vraiment beaucoup de débats parce qu'il y avait sa fille Charlotte qui chantait avec lui la chanson. Oui, je sais tout ça. Et bien sûr, je suis pas pour n'importe quelle sorte d'inceste. Je trouve ça vraiment ouais, révoltant de tout aspect. Mais normalement, la couleur Lemon Incest dans une base blanche, c'est un jaune fluo. Donc un jaune très très fort, très pétant. Et là, parce que la base elle est grise, ça revient comme un vert. Et à l'époque, j'ai nommé cette couleur Lemon Incest parce que dans la famille, moi j'aime beaucoup manger les citrons comme ça, même comme une orange. Et il n'y a personne d'autre qui aime faire ça, à part mon neveu, qui depuis tout petit, lui aussi, mangeait les citrons. Donc c'est plus un peu une blague de famille et vraiment de citron et de lemon. Et inceste parce que voilà, on aime le lemon, moi et mon neveu, donc l'inceste familial. Mais d'un côté vraiment, je pense, rigolo. S'il peut y avoir une façon rigolote de voir l'inceste, mais l'inceste au citron, pas l'inceste entre personnes. Donc voilà, une clarification. J'espère que la personne qui m'avait fait le commentaire ait sa réponse. Et voilà. Bon, après c'est un peu mon côté sarcastique de mettre des noms parfois sur des couleurs, comme par exemple mon rose très pâle, tout doux, qu'on voit ici, un tout petit peu en moire. Je l'appelle Beautiful Liar. Comment un rose très pâle peut être un beautiful liar? Parce que d'habitude, donc beautiful liar, ça veut dire quelqu'un qui est mensonger, mais qui est beau, voilà. Et donc, voilà, on peut paraître très doux, etc., mais on peut être aussi mensonger. Donc, voilà, bref, c'est un peu moi qui aime bien penser dans mes couleurs et tout ça. Et donc, pourquoi ce châle, cette merveille n'est pas finie? Parce qu'elle aurait pu être finie.
C'est parce que, voilà, ceux qui, vous me voyez dans les réseaux sociaux, vous savez que j'étais pas là pendant 10 jours. En fait, j'étais pas là pendant 12 jours. Les 2 derniers jours, c'était des vacances. J'ai fait un peu la touriste. Donc, mais sinon, les 10 jours d'avant, j'avais pas mon téléphone parce que j'avais décidé de participer à une retraite de méditation silencieuse. Donc, on est en silence, on n'a pas nos téléphones, on ne se parle pas entre nous. Et donc, ça s'appelle une méditation Vipassana. Et donc voilà, on apprend en fait la technique de méditation Vipassana. C'est une technique qui te met un peu plus en confrontation, entre guillemets, si on peut dire, avec soi-même. Et le but, c'est en la pratiquant, de pouvoir voilà, gérer les choses que la vie nous apporte, j'allais dire nous jette, bouffe, nous apporte, soit les choses positives, soit les choses négatives, d'une façon plus zen, de les accepter en fait. Et je trouve ça que c'est quelque chose de bien. Et donc je voulais l'essayer, ça faisait depuis 9 ou 8 ans que quand j'avais au tout début appris pour voilà, cette technique et ce course et tout ça, que je voulais le faire. Mais j'étais en liste d'attente, puis finalement, voilà, j'avais pas eu l'occasion de le faire. Et je m'étais dit que voilà, peut-être que je suis pas prête, c'est pas le moment de faire. Et je l'avais mis un peu de côté. Et puis cette année, au Nouvel An, voilà, j'y ai repensé. Et en même temps, une amie à moi, elle y pensait. On m'a dit, bon, est-ce que tu veux qu'on essaye de voir si on va au même endroit? Parce qu'il y a plusieurs endroits où tu peux faire ça. Et puis, on a été acceptés toutes les deux. Donc, c'était sympa de la voir, même si on ne pouvait pas se parler. Mais voilà, je n'étais pas non plus toute seule. Mais voilà, il y a des moments. Après, si quelqu'un veut parler à un problème, quoi que ce soit, soit que c'est pour la technique, soit si c'est une question un peu plus existentielle ou n'importe, tu peux parler à certaines personnes et avoir voilà, des conseils, etc. Et je dois dire que voilà, quand on se retrouve tout seul avec ses pensées, parce que la méditation, c'est un exercice, tu n'es pas à 100% à ne penser à rien. Je ne sais pas si d'autres personnes y arrivent, mais bon, c'est pas mon expérience, ou en tout cas pour le moment. Il y a des moments vraiment où je suis dans le flow de la méditation, etc. Mais après, voilà, le cerveau part par-ci, par-là. Donc, il y a eu beaucoup de moments un peu difficiles à gérer. Il y en a eu d'autres moins. Il y a eu beaucoup d'acceptation, beaucoup de réalisation aussi. Et il y a aussi des moments de plénitude, d'amour de moi-même et de tout ce qui m'entoure, des autres, des arbres, des animaux. C'était près d'une forêt, donc il y avait beaucoup d'animaux et la nature était merveilleuse. Et donc voilà. Et donc comme on doit être plus concentré sur ce qui se passe en nous, en esprit, au corps et tout ça, ben, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se parler entre nous. Parce que si tu te parles avec les autres personnes, tu perds ce point de concentration et donc tu perds beaucoup de choses. Et donc c'est pour ça que tu n'as pas le droit de parler. À part le 10e jour, c'était la bonne surprise qu'on avait moins d'heures de méditation et on pouvait s'échanger. Donc c'était super, parce que même en parlant pas avec les autres personnes, il y avait eu voilà, des sensations, du partage déjà non communicatif, et que après, voilà, après tu te dis, est-ce que c'est mon aperçu? Et tu parles après avec les autres personnes et c'est très, très enrichissant, je trouve. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit non plus de lire, d'avoir un cahier, de prendre des notes, et donc non plus de tricoter, ni de faire de l'exercice, parce que ça te prend de la concentration sur d'autres choses, et voilà.
et voilà, si tu es décidé de faire quelque chose comme ça, tu es décidé de faire les choses comme ça. Et je trouve qu'il y a vraiment une logique dans tout ça. Je ne trouve pas que c'est pas... je ne peux pas dire qu'il y a eu une violence entre mes droits, tu vois. Je pense que voilà, si tu veux avoir un cahier, tu as un cahier avec toi et tu écris. Et, et voilà, et voilà. Moi, je dois dire que j'avais un petit papier et que deux, trois pensées, parce qu'elles étaient trop fortes, je les ai écrites. Et deux, trois réalisations, je les ai écrites. Mais je pense que même si je ne les aurais pas écrites, elles étaient sur moi. Mais c'est, voilà, sur le moment. Mais ouais. Mais c'était, voilà, deux, trois phrases et pas d'autres. Donc, je me sens pas mal que j'ai rompu des règles, en quelque sorte. Mais c'est très intéressant. Je pense que si j'avais l'opportunité, la possibilité de le faire, je le ferais chaque année. Mais bon, après, il faut avoir le temps et ça dépend aussi l'entourage, etc. Cette année, j'étais très contente et j'avais beaucoup de gratitude parce que mes parents, ils étaient là et ils ont pu s'occuper d'Akain parce que voilà, comme elle a des problèmes de santé, c'était la partie qui m'inquiétait un peu plus. Mais voilà, ça s'est bien passé et donc voilà, c'est pour ça que mon tricot n'est pas fini. Maintenant, j'ai très envie de le finir, mais il faut que je commence un châle pour une amie à moi qui m'est très chère et elle a son anniversaire en début juin. Et donc, le temps passe, tic, 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 tic. Donc, je pense que je vais faire, voilà, avec des restes et des plus grandes aiguilles, peut-être en ayant de laine en même temps. Faire quelque chose comme le brioche Alicious ou avec des noppes, peut-être par-ci, par-là, mais peut-être simplement du point mousse et de la brioche pour que je ne m'ennuie pas non plus énormément. Et voilà. Et... après, c'était rigolo parce que pendant la méditation et tout ça, je voyais des tricots qui passaient sur les chaussettes des gens où ils portaient. Je voulais tellement demander, ah, qui a fait ça et tout ça. Mais voilà. Et oui, c'était chouette. Et, et j'ai donné aussi j'avais un tricot pour mes jours d'après si jamais j'avais envie de tricoter. Et j'avais la boule que j'avais fait de lèche-faux de Madeleine et Philibert, la verte, l'île d'Aran, je crois, c'était bien ça le coloris. Et il y avait une dame plus âgée et elle portait des tricots de vert et orange, etc. Moi, j'avais oublié que j'avais pris ça. Et l'avant-dernier jour, je cherchais quelque chose sur mon sac, dans mon sac, et j'ai vu que j'avais cette boule de laine. Et donc, j'ai décidé de lui la offrir le dernier jour qu'on pouvait parler. Et ça m'a fait tellement plaisir. Elle a été tellement étonnée et émue. Et donc, on s'échangeait nos contacts. Et voilà. Donc, et elle m'a demandé aussi, parce que je lui ai dit que j'étais teinturière de laine. Et donc, elle a demandé mes échanges. Et c'était vraiment très, très sympa. Et donc, voilà. Donc, sur le site, il y a de la Samskara, il y a un peu de Harez, laine à chaussettes, il y a un peu de Poséidon, il y a un peu de tout pour le moment. Les prochains jours, peut-être que je vais essayer de faire des nouveaux coloris. L'inspiration est là, mais il faut que je fasse tellement d'autres choses. Il faut que demain, j'aille à la banque et faire des choses comme ça qui sont restées un peu en retard. Donc, je ne sais pas. Mais après, dès la semaine prochaine, je commence vraiment à teindre. Et pour des magasins, et je vais commencer aussi à teindre pour les prochains festivals. Donc, en France, je serai à Nantes vers la fin de septembre. Finalement, la décision a été prise et voilà, je vais être aussi à Lyon. Tandis que voilà, il y avait un doute si je pouvais être à Lyon ou pas cette année, mais je vais être à Lyon. Et en novembre, c'est pas sûr si je vais être en Barcelone, au Festival de Barcelone, mais
J'ai pas la réponse, mais je pense et j'espère d'être aussi au Ch'ti Bazar dans le Nord. Donc voilà, donc si vous êtes en France, il y aura plus d'occasions de me voir pendant les mois d'automne. Et voilà. Et voilà, après pour le reste, je sais pas. Donc dites-moi, et qu'est-ce que vous voudriez savoir de plus, si vous avez des questions. Et oui, dites-moi, partagez avec moi qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter. Je serais ravie d'entendre et de voir. Beaucoup de bisous, je vous embrasse. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is what? Your weapon.